j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 et je me trouve présentement à Varennes. La raison pourquoi j'ai choisi Varennes comme deuxième destination, en fait, c'est que je viens de Varennes. J'habite maintenant à Longueuil, ça fait quelques mois de ça maintenant, mais j'ai passé toute ma vie à Varennes, j'ai grandi à Varennes, fait que je me suis dit pourquoi pas vous montrer la ville où je suis née, où j'ai grandi. Il y a plusieurs beaux espaces à Varennes, puis la ville est en plein essor, donc je me disais que c'était l'idéal pour vous faire une petite visite aujourd'hui. Ce qui se trouve derrière moi ici, c'est une passerelle en bois qui est faite pour seulement les piétons. En fait, c'est pour séparer la piste cyclable qu'on voit aussi qui est derrière moi et une nouvelle piste piétonne pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident puis il n'y a pas de chicane entre les vélos et les piétons. Et donc voilà, c'est tout nouveau, c'est super beau, ça se trouve vraiment en bordure du fleuve, pareil comme la piste cyclable. Donc ceux qui aiment marcher, promener bébé en poussette, ben, c'est l'endroit pour vous. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà travaillé comme guide touristique pour la ville de Varennes. Je travaillais au parc de la commune, puis on est chanceux à Varennes, on est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc on est chanceux d'avoir un bel espace vert en plus d'avoir accès à l'eau. Donc on a des quais, puis juste ici, on a une navette fluviale qui passe de Varennes à Repentigny à Pointe-aux-Trembles. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que les gens de Varennes peuvent aller pédaler à Repentigny ou à Pointe-aux-Trembles. Et les gens de Pointe-aux-Trembles et Repentigny peuvent venir pédaler à Varennes. On a de super belles pistes cyclables. Et en fait, ça encourage les gens à venir à Varennes puis vraiment explorer la ville à vélo. Varennes a beaucoup de charme. Déjà, en 2022, nous fêterons le 350e anniversaire de notre anniversaire. Ce qui est important de savoir, c'est que Varennes est située tout près de Montréal, mais sans être trop près, bercée par son fleuve Saint-Laurent. Si vous êtes en visite à Varennes, je vous suggère fortement de venir faire un petit tour chez Tante Azélie. C'est situé au parc pas loin du parc de la commune, en fait. Puis, c'est tous des plats préparés maison par deux personnes super gentilles. Puis, je vous suggère vraiment de venir ici parce qu'en fait, là, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plusieurs choix de repas chauds, des repas froids que vous pouvez aller déguster sur le bord du parc de la commune. Donc, vraiment, là, c'est super. Moi, je viens ici depuis que je suis au secondaire. J'allais au secondaire juste à côté. Donc, je venais quand même souvent ici. Puis, j'ai toujours trouvé ça super bon. Donc, si vous êtes dans le coin, je vous suggère de venir ici. Pendant notre petite pause dîner, mon ami et moi en avons profité pour s'installer au bord du fleuve Saint-Laurent pour regarder les bateaux passer et discuter du temps où on habitait à Varennes. On en a parlé puisqu'on s'est rencontrés à Varennes lorsqu'on avait 5 ans et 7 ans respectivement. Donc, on en a profité pour faire un petit retour dans le passé. Et ensuite, on s'est dirigé vers la basilique Sainte-Anne, mais malheureusement, elle était fermée. À l'endroit où on se situe, on a juste derrière toi le parc de la commune et on a notre fleuve. Mais la rue Sainte-Anne a quelque chose de très patrimonial, de très historique. On a la basilique Sainte-Anne, qui n'est pas une simple église, c'est une basilique où on retrouve les restes mortels, entre autres, de sœur Marguerite Duville, qui est née et baptisée à Varennes. Elle est là, donc c'est la première sainte béatifiée de l'Amérique. Donc, c'est sûr qu'on a une clientèle qui aime beaucoup ce volet-là des églises puis de tout ce qui touche parce qu'on a aussi 2 belles chapelles. Mais si les gens ont un peu plus de temps puis qu'ils veulent sentir le cœur villageois et le cœur de la nouvelle génération des Varennois, bien, je les invite au Parc Prévert.
le parc du Prévert où on a une bibliothèque qui est unique, qui est le premier bâtiment net zéro du Québec, qui est au cœur du parc Prévert. Et on a installé beaucoup de nouvelles infrastructures dans un parc qui est au cœur de la ville, qui est très intéressant à découvrir. Puis en plus, il y a plein de terrains de tennis. C'est sur le 675e terrain de tennis de Varennes que se termine la visite de la belle ville de Varennes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo à Saint quelque chose. Je vous dis pas tout de suite.